Elle monte avec des marteaux. C'est pas une blague, les amis. C'est pas une blague. Elle monte avec des marteaux. Elle monte avec des marteaux. Elle est folle. Hello guys, salut tout le monde, salut les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une story time. Je vais vous faire en vite fait en chat parce qu'il n'y a pas trop de choses à dire dessus. À part c'est juste pour savoir s'il y a déjà des personnes qui ont eu le même cas que moi, etc. Là il faut savoir qu'il est minuit donc en bas c'est toujours chez moi. Mais en bas il y a mes parents qui dorment et tout donc je vais parler un peu doucement. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et allez me suivre sur Instagram et sur Snapchat en barre d'infos. Bref, on va commencer la story time. Donc c'est une story time en fait. C'était il y a, on va dire, 1 an, 2 ans. Non, j'abuse. 3 ans quand même, 3 ans. Donc faut savoir que moi en fait, j'habitais à Grigny. Donc j'habitais à Grigny. Donc quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, j'habitais à Grigny. Donc le décor derrière c'était ma chambre à Grigny. J'ai déménagé il y a 2 mois. Enfin ma mère a déménagé il y a 2 mois parce que là en ce moment je suis chez mon père. Mon père et ma mère sont divorcés. Du coup ma mère a déménagé toujours dans 91, mais on a déménagé de Grigny. Et là, moi j'habite chez mon bref. Donc quand j'habitais chez ma mère à Grigny, on avait une voisine du dessous. Bon, on va mettre les choses dans le contexte. Donc en fait, avant que ce soit elle qui arrive, on avait des voisins, mais c'était plutôt la famille. Donc c'est-à-dire que mon beau-père et les voisins d'en bas, ils se connaissaient depuis le Congo. Voilà quoi, c'était vraiment la famille. Donc voilà, donc quand on faisait du bruit, etc., ils nous disaient rien. Ou ils venaient nous voir, mais en mode gentil, genre ouais, faut le bruit et tout, il fait tard. Il faut savoir que mon petit frère, il avait quoi, 2 ans à ce moment-là. Du coup, bah, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Ils ont déménagé. Il y a une dame qui a emménagé avec son fils. Donc, faut savoir que cette dame, faut savoir que cette dame, elle avait beaucoup de problèmes avec son mari ou ex-mari. Enfin, je sais pas c'était qui, mais avec le père de son enfant. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que nous, on habite au premier étage et elle au rez-de-chaussée. Donc, il faut savoir que son mec venait la frapper. Et tout l'immeuble entendait, venait la frapper. Et nous, en fait, on était juste en haut. Du coup, on entendait en fait ce qui se passait en bas. Et on entendait les coups, les couteaux, bref, plein de trucs comme ça. On n'a jamais... Enfin, au bout d'un moment, mon beau-père, il est parti intervenir pour essayer de voir ce qui se passe et tout. Et on a compris que c'était vraiment une relation toxique. Genre, même si demain, ils vont se disputer, ils vont se battre. Enfin, il va battre sa femme, mais ils vont se remettre ensemble. Du coup, on a arrêté d'intervenir. Parce qu'on s'est dit, bon, c'était leur habitude et tout, voilà. Après, donc, donc elle est arrivée, donc il y a eu tous ces problèmes-là. Donc, directement, quand elle est arrivée, on a su que notre voisine avait des problèmes et tout et tout. Et mon petit frère, il avait 3 ans, 4 ans. Je viens au sujet petit à petit, ne vous inquiétez pas. Donc, maintenant, voilà, on fait notre vie. Enfin, on habite en haut, elle habite en bas et tout, etc. Je sais pas comment vous ramenez dans l'histoire, en fait. Vous allez dire, mais elle est complètement folle. Vous avez déjà vu mon grand frère dans une vidéo. Donc, il y a mon grand frère, il y a moi, il y a ma petite soeur et mon petit frère. Faut savoir que mon petit frère, il est petit. À cette heure-ci, il a 8 ans, mais à l'époque, il avait quoi, 5 ans, 3 ans, bref. Il était début CP maternelle. Un enfant, ça a besoin de s'amuser, en fait. Un enfant, ça a besoin de courir, même si tu lui dis d'arrêter, etc. Je peux comprendre qu'à une certaine heure, il doit dormir et que, ok. Mais en pleine journée, en fait, tu vas pas nous casser les pieds. Moi, je te dis direct, tu vas pas nous casser les pieds. En pleine journée, qu'est-ce que tu vas dire? Tu veux qu'on l'enferme dans un bocal? Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi, Yaya? Il veut pas dormir. Il veut pas s'asseoir, regarder la télé. Il veut jouer. Il veut jouer. Il est 14h, 15h. Tu veux qu'on fasse quoi? Donc, en fait, ça a toujours été comme ça. Donc, en fait, mon petit frère, on va dire qu'il va jouer, vas-y, il va jouer devant la télé avec des jouets, etc., etc. Elle va monter. À 16h, 17h, elle va monter. Elle va dire, oui, il fait du bruit, donc moi, j'aimerais bien me reposer et tout et tout. Je travaille à temps partiel, etc. Bref, elle nous raconte sa vie, là. Et après, ensuite, elle commence à crier et nous dire qu'il faut qu'il arrête. Donc, nous, au début, on comprend que oui, bon, on va essayer de le calmer un peu. Mais au bout d'un moment, on peut rien faire. On peut rien faire, c'est un enfant, il a besoin de se divertir, il a besoin de faire certaines choses.
Donc ça a commencé comme ça. Des petites remarques. Elle montait, on va dire, sur une semaine, elle pouvait monter 2 fois. Dans la semaine, hein, du lundi au dimanche, là. Elle peut monter 2 fois. Elle peut monter 2 fois pour nous dire la même chose. Ça a commencé, bon, on va dire pendant un mois, c'était que monter, etc. Au bout du 2e mois, on voit, elle commence à appeler la police. Et vraiment, des fois, je me disais, ouais, la police et tout, ça ne suit pas quand ils viennent pas, quand elle les appelle et tout. Mais quand tu l'appelles 10 fois dans la semaine, tu penses qu'en plus, ça va venir 10 fois. Elle a compris ton jeu, elle a compris que tu veux nous faire peur, c'est bon, elle va arrêter de venir. Donc, la première fois, la police, elle nous a fait comment on appelle ça? Un avertissement que oui, c'est pas bien de nuisance sonore, etc. Bon, après, il a bien compris que la dame, elle était toc-toc. Et c'était pas vraiment la seule personne qui disait ça dans l'immeuble. Parce que dans l'immeuble, en fait... On disait oui, on entend qu'elle vient monter chez vous, faut pas la calculer, elle est folle, elle a des problèmes mentaux. Donc en fait, c'était même pas nous qui avions répondu à ces rumeurs-là, c'était en fait les gens de l'immeuble qui venaient nous dire à chaque fois quand on les croisait, oui, cette dame elle est folle, faut pas la calculer, elle a des problèmes de couple, bref. Tous les gens de l'immeuble venaient nous parler pour nous dire qu'en gros elle était folle. Donc, revenons-y. Donc, elle a commencé à appeler la police au bout du 2e mois, etc. Donc, ça faisait à peine... elle venait d'emménager quand ça s'est passé. Bref, 3e mois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte avec des marteaux. C'est pas une blague, les amis. C'est pas une blague. Elle monte avec des marteaux. Elle monte avec des marteaux. Elle est folle. On est d'accord qu'elle est folle. Elle monte avec des marteaux. Elle fait... Si j'aurais des photos, je vous aurais mis l'état de notre porte à Grigny. Vous aurez dit, mais déjà que Grigny, c'est mal réputé. Alors avec ça sur notre porte, on dirait on avait fait la guerre, on dirait... Period. On dirait plein de choses. Donc franchement, elle nous a fait boyer. Elle nous a fait la misère. Elle nous a fait la misère. Donc elle montait avec des marteaux. 3e mois, 3 mois qu'elle avait emménagé dans l'immeuble. Elle montait avec des marteaux. Là, il y a tous les voisins qui viennent et tout. Enfin, nous, dans notre palier, il y a 4 portes. Et c'est un immeuble de 5 étages. Donc il faut dire que nous, le premier étage, les 4 portes là, elles ont tous ouvert la porte pour voir ce qui se passait. Le 2e étage, ils sont venus aussi pour voir ce qui se passait. Donc maintenant, ça commence avec des gros embrouilles. Ouais, t'es folle, pourquoi t'as fait ça? Non. Et carrément, je me rappelle, j'avais filmé parce que ce jour-là, il y avait ma tante, on avait une invitée chez nous, il y avait la copine de ma mère, donc ma tante, à la maison. Ma tante, comment elle l'a insultée. Hein. Carrément, ça a failli s'en venir aux mains. Les gens de l'immeuble, ma tante, contre elle. Je veux dire que là, ma tante elle est là, mais toi t'es malade, pourquoi tu fais ça à ma soeur? T'es folle, toujours tu montes, on en a marre. Bref, là c'était vraiment le clash de l'année quoi. Bref, que des insultes qui volaient, que des trucs. Mais le plus important c'est quoi? C'est qu'en fait nous on était locataires, elle voulait donner que notre porte. Tout ça à nos frais. Maintenant nous on allait payer quoi enfin mes parents allaient payer quoi à la proprio. Donc quand on allait déménager, ce qui est fait, on a déjà déménagé, on a dû repayer les pots cassés. Et pour repayer une porte de ce niveau-là, c'est pas donné, hein. C'est cher. Voilà. Donc l'histoire du marteau est passée. Elle est venue s'excuser une semaine après, je crois. Elle est venue s'excuser pour ce qui s'est passé, mais nous, enfin mes parents et tout, ils l'ont entre guillemets excusé, mais moi, je la voyais dans le numéro, je lui disais plus bonjour. Hein. À partir du moment où tu viens niquer ma porte, frère, tu dis plus bonjour. Hein. Mais retenez bien que les excuses, ça veut absolument rien dire. Donc après l'histoire du marteau, elle est revenue. Donc en gros, ça faisait 5 mois déjà. En fait, en 5 mois, elle a fait tellement de choses que je peux pas tout vous raconter dans la vidéo. Elle revient, elle commence à entre guillemets, insulter mes parents. Donc oui, vous, votre enfant, vous savez pas l'éduquer, il fait trop de bruit. En fait, on a compris que c'était dans sa tête qu'il y avait du bruit. On a vite compris parce qu'en fait, des fois, on allait en bas et tout pour voir s'il y avait du bruit. Genre, en gros, on faisait du bruit, etc. Et il n'y avait pas de bruit, en fait. Et tout le monde disait que oui, il n'y a pas... Genre, ceux d'avant, les voisins, même c'est la famille et tout. Ils ne disaient pas des trucs comme ça. Ils nous disaient, oui, de temps en temps, il y a du bruit, mais c'est pas des bruits de ouf. Donc, quand elle est venue emménager... Et qu'est-ce qui m'a prouvé aussi que c'était pas des bruits de ouf? C'est qu'en fait, après, elle est partie au bout de même pas... Elle a même pas fait 1 an, elle a fait 6 mois dans l'immeuble. Donc, ça veut dire que pendant les 6 mois où elle nous a fait la guerre. Après, il y a une famille et tout de Mania qui est venue et cœur sur ma voisine. Mais si on n'est plus voisins, wesh. Elle va se reconnaître si elle regarde la vidéo. Elle avait mon âge et tout. Et c'était grave bien. C'était bien, etc., etc. Donc, eux, ils étaient en bas de chez nous et ils nous ont jamais dit qu'il y avait du bruit. Ils ont peut-être dû nous dire, ouais, vite fait, le soir, mais la journée, etc. Ils nous ont jamais rien dit.
Et au pire, ils avaient une vie, ils travaillaient, donc c'était pas là la journée en fait, pour nous casser les pieds. Et voilà, donc ça prouve qu'en fait, elle était folle et que bah, tous les bruits, c'est dans sa tête. Mais bref, juste pour vous dire que des fois, si vous pensez que c'est vous qui faites du bruit dans l'immeuble, etc., ça se trouve, c'est dans la tête de la personne. C'est pas vous. Moi, je vous le dis, c'est pas vous. Donc voilà, c'est juste pour raconter le calvaire qu'on a vécu avec ma voisine à Grigny, parce que vraiment, c'était chaud, chaud, chaud. Si j'aurais eu des vidéos, je vous aurais mis les vidéos. Même ma porte avait plein de trous dessus. Bref, elle a tellement niqué notre porte que voilà. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. C'était ma mini story time entre guillemets sur ce qui s'est passé. Je vous invite à vous abonner, liker, commenter et partager. Et on se fait de gros bisous. Bust down, Tatiana. Bust down, Tatiana. I wanna see you bust down. Pick it up, now break that shit down. Speed it up, now slow that shit down.